tout le monde, bienvenue à notre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, nous allons revisiter la technique de la ficelle que nous avions déjà fait dans le passé. Cette fois, par contre, je pense que je l'avais déjà fait, on va utiliser une ficelle de boucher. Je crois que c'est les meilleures ficelles à utiliser pour la simple raison que l'acrylique semble mieux adhérer à la ficelle de boucher que n'importe quelle autre ficelle. Alors, je crois que ça va être intéressant. Par contre, cette fois, pour faire un petit peu différent, nous n'utiliserons absolument pas d'eau. On va y aller avec un mélange de 50-50, c'est-à-dire 50 acrylique et 50% de Floetrol. Encore une fois, le Floetrol, je sais que c'est très compliqué de trouver en Europe. Par contre, vous pouvez l'acheter, qui est un petit peu dispendieux, sur Amazon. Ça, c'est certain qu'il y en a. Mais il y a une marque, puis à chaque fois ça m'échappe, mais je réponds à ça. Il y a une marque alternative parce que Floetrol ici devient un nom aussi de marque de commerce. Vous avez une autre alternative parce qu'il ne faut pas oublier que le Floetrol après ma barre, c'est un médium de lissage, oui, mais qui n'affecte pas la pigmentation de la peinture parce que c'est utilisé surtout, disons à l'époque, par les peintres en bâtiment qui font de la peinture au pistolet. Alors ça liquidifie, encore une fois, comme j'ai dit, ça liquidifie l'acrylique sans affecter la pigmentation de celle-ci. Alors, je crois que c'est intéressant. Vous pouvez utiliser toute forme de médium qui font la même job, mais qu'est-ce qui arrive avec le Floetrol, c'est par rapport à la quantité, c'est beaucoup moins dispendieux. Alors, encore une fois, on va utiliser, comme j'ai dit, non, je ne vous l'ai pas dit, en fait non, on va utiliser 4-5 couleurs. Vous savez comment j'aime ça, les couleurs. On va voir ce que ça donne. Encore une fois, un mélange sans eau, 50% acrylique, 50% Floetrol. Allons-y, voir ce que ça donne, puis on revient pour le mot de la fin.
Bon, eh bien, comme vous avez vu, elle m'a donné du fil à retordre. Avez-vous vu le jeu de mots incroyable? Je suis obligé de vous dire que j'ai pédalé, j'ai eu beaucoup de difficultés. Je trouve, en gros, là, je vais être obligé de faire mon mea culpa. Je peux pas dire que je l'aime. Comme vous avez vu, vous me connaissez maintenant, je travaille fort à la mettre à mon goût, ce qui n'a pas été tout à fait le cas. Je vous dis pas que je l'aime pas, mais c'est pas tout à fait upstandard, c'est pas tout à fait mon standard. Il y a un petit quelque chose qui me revient pas, mais là, à un moment donné, il faut arrêter. Ce que j'aime, c'est que le fond qu'on a fait rouge, avec un petit peu de jaune et un petit peu de bleu, ça donne un bel effet de 3D. Ça, je trouve ça très intéressant. Je trouve intéressant aussi le jaune qu'on a mis. C'est comme le jaune est comme brouillé. C'est pareil comme si vous le voyez dans un nuage. Je trouve ça très, très intéressant. Malgré tout, malgré que le fait, je ne suis pas tout à fait satisfait, mais ça, vous savez, c'est comme on dit, c'est subjectif, c'est une question de goût. Il y a des gens qui vont la trouver parfaite. Ça ne sera pas mon cas. Voilà tout. Ce que j'espère, encore une fois, en ayant mis 50% acrylique et 50% floetrol, c'est qu'une fois sèche, elle ne craque pas. Encore une fois, c'est subjectif parce que moi, le craquelage ne m'importe peu. Il y a des toiles, je suis obligé de vous dire que je trouve que le craquelage est encore plus beau, mais c'est pas à toutes les toiles. Quoi qu'il en soit, comme je vous dis, je ne l'adore pas, mais je ne l'haïs pas non plus. C'est très très compliqué, là. Je me suis compliqué la tête. J'aurais pu aussi bien laisser ça simple, prendre ma ficelle et mettre beaucoup de peinture. Mais en fait, là, le problème numéro un, si problème il y a, c'est que j'ai mis dans ma couleur de fond, le rouge avec le bleu et un petit peu jaune, j'en ai mis beaucoup. J'en ai mis vraiment beaucoup. Alors, ce qui arrivait, c'est que l'acrylique que j'avais mis sur ma ficelle se perdait dans ma couche de fond. En fin de compte, c'est ça qui est arrivé. C'est pour ça que j'avais autant de difficultés à reproduire ce qu'on peut appeler ma fleur, mes fleurs, mes pétales. C'est spécifiquement à cause de ça, j'avais mis trop épais de fond. Bon, j'avais déjà fait l'erreur. Une de mes tentatives que j'avais faites, mais je suis obligé de vous avouer que ça a superbement sorti le fini. C'est incroyable comment que le résultat, le rendu était bien. Je crois que ça peut arriver encore cette fois-ci. Comme je vous ai dit, il y a des touches qui sont vraiment intéressantes. Ça reste à voir. Encore une fois, merci d'être là. Merci de revenir fois après fois. J'espère que vous avez apprécié, puis essayez-les. Je sais que des fois, c'est frustrant, là, puis je suis obligé de vous dire que ça, c'est une des fois que je suis un petit peu frustré, mais je l'aime quand même bien. Et puis, si ça ne fait pas, bon, on va recycler par-dessus. Hein? On est bon pour faire du recyclage. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Puis ça coûte pas, ça n'a pas coûté une fortune. C'est quand même relativement peu coûteux. Alors, ce que j'allais vous dire, merci d'être là. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit au prochain vidéo. À